Salut les amis, nous sommes le lundi 24 février. Donc ce matin j'ai fait une interview, une émission pour Nicolas Stocker de GPTV. J'aimerais que vous alliez la regarder, s'il vous plaît. J'ai expliqué en long, en large et en travers ce que je vous explique depuis un an. Voilà, donc je le remercie énormément parce que c'est pas la première fois qu'il m'invite, ça fait déjà 3-4 fois depuis un an lui aussi. Donc en quoi je l'intéresse. C'est très intéressant de pouvoir faire des émissions comme ça parce qu'on me pose des questions et il n'y a pas de tabou. C'est un média indépendant. On parle de tout. Voilà. Et je pense que depuis un an, je vous ai parlé de tout au niveau de l'agriculture. Je pense être le seul sur les réseaux, avoir été au fond du problème, vous avoir parlé de la franc-maçonnerie, des sociaux, parce que tout est lié, bien entendu. Euh, j'ai eu aussi cette chance, ou pas, de tenir tête pendant 14 minutes à Monsieur Rousseau, filmé par BFM TV. J'ai pas rougi, j'ai pas tremblé. Je suis sûr de ce que je dis. J'ai jamais changé de discours. D'ailleurs, je vous en remercie parce que c'est grâce à vous tout ça, grâce à vos partages, vos likes. J'arrive à quasiment 15 millions de vues, tous réseaux confondus. Je pense que c'est pas mal. Plus de 300 vidéos. 2 rassemblements dans mon département. Une superbe équipe qui me soutient derrière. Donc les amis, c'est pas fini. Au travers de cette vidéo, je voudrais faire l'appel. Je pense que je suis légitime dans mon combat. Je parle différemment des syndicats, des autres agriculteurs. J'ai un discours qui tient la route, très honnêtement. Sinon, je ne serais pas aussi soutenu et aussi suivi depuis un an. Donc, j'aimerais, mais c'est un rêve, pouvoir faire un grand média. Parce que malheureusement, ce serait là où j'arriverais à toucher le plus de monde et à réveiller les gens. D'ailleurs, c'est bien sur CNews à 22h le soir que j'ai touché énormément de monde en ayant osé dire que la solution à tous nos tracas de l'agriculture, c'était le Frexit. Donc, je n'ai pas changé de discours. Et si ça, je pouvais le dire à une heure de grande écoute, je pense que je pourrais réveiller énormément de monde. Voilà, ça me fait pas peur de débattre avec Rousseau, avec la ministre de l'Agriculture. Voilà, je suis légitime, j'ai 30 ans d'expérience en tant qu'agriculteur, je connais très très bien mon sujet, mieux que personne, ça j'en suis sûr et convaincu. J'ai aucune faiblesse, tout est lié, biocarburant, méthanisation, intelligence artificielle, accord de libre-échange, tout ça c'est pour nous faire disparaître. Le plan est en place, l'agenda 2030 est en place, tout ça bien géré par les sociaux et les francs-maçons. Ils veulent nous faire passer à 150 000 paysans et ils y arriveront. Et pour pas qu'ils y arrivent, il faut que mes vidéos elles soient encore plus écoutées, ou il faut qu'il y ait d'autres agriculteurs qui émergent et qui parlent dans mon sens, parce que c'est le sens de la raison, le sens du bon sens paysan. J'ai cru comprendre qu'il y avait une centaine de youtubeurs, agriculteurs ou tiktokers. J'en ai jamais vu un qui parlait comme moi. Ouais, pour parler de la couleur du tracteur, de la couleur des vaches, ou pour parler de leur métier, pour faire des vues et faire du pognon, ça, il n'y a pas de souci. Après, quand c'est pour aller au fin fond du problème, en expliquant les tracas de notre métier, parce que je pense que si on veut installer des jeunes demain, il faut expliquer en long, en large et en travers notre agriculture, ce qu'on veut, et pas faire croire aux jeunes que tout est beau comme sur Farming Simulator. Non, c'est pas ça la vraie vie. Il faut pas les envoyer dans un piège. Il faut pas qu'ils deviennent des esclaves et qu'ils finissent avec une corde. Donc voilà, je pense être légitime, être honnête, et je sais pas ce que je vais faire à l'avenir, mais j'ai l'impression que j'ai fait un peu tout ce que j'avais à faire sur les réseaux, en long, en large et en travers. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut faire une pétition pour que je puisse être entendu? Pourquoi j'aurais pas le droit d'être entendu sur les grands médias, moi aussi? J'ai pas eu cette opportunité d'aller chez Hanouna. Maintenant, je sais qu'il va être fermé. Je sais pas. Voilà, s'il y a des médias qui mainstream, qui croient un petit peu en moi, à mon discours complotiste, je pense que on devrait avoir plusieurs sons de cloche et plusieurs versions, de façon à ce que le peuple décide de ce qu'il veut faire demain, de ce qu'on va faire des agriculteurs demain. Voilà. Voilà les amis. Allez, c'était la petite question du jour.
On fait quoi maintenant? Allez, la bise!